Tous ceux qui me suivent, nous sonnons de la trompette. Nous sonnons de la trompette. Ça, c'est le mois de sonner. Il faut que Jésus puisse vaincre tout. C'est lui qui a vaincu. Il a mis fin à tout. Tout système, ça se fléchira devant lui. La première personne a échoué. C'était Adam. La deuxième n'a pas échoué. Il nous a donné la victoire. C'est pour ça que nous voulons montrer au peuple de Dieu qu'ils ne craignent pas. Nous vaincrons. Nous monterons. Nous porterons la gloire. Nous ne serons plus détruits. Ne craignons rien. Mon frère va lire Osée chapitre 13, chapitre 13, verset 14. Je lis au nom de Jésus. Je les libérerai du pouvoir du séjour des morts. Je les racheterai de la mort. Mort, où est ton fléau? Séjour des morts, où est ton pouvoir de destruction? Le regret se cache à mes regards. Amen. 1 Corinthiens chapitre 15 verset 51. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais nous serons transformés en un instant, en un clin d'œil, au son de la dernière trompette. La trompette sonnera. Alors les morts ressusciteront, incorruptibles, et nous serons transformés. Il faut en effet que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira cette parole de l'écriture. La mort a été engloutie dans la victoire. Mort, où est ton aiguillon? Enfer, où est ta victoire? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et ce qui donne la puissance au péché, c'est la loi. Mais que Dieu soit loué, lui qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères, ces sœurs bien-aimées, soyons fermes, inébranlables, travaillez de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail n'est pas sans résultat dans le Seigneur. Écoute-moi, je vais dire ceci. Dieu nous a libérés. Osée a bien dit, je vous délivrerai. Quand Osée parle ici, ça ne s'était pas encore accompli. Il fallait que ça s'accomplisse en Jésus. Il a dit deux langages. Je vous rachèterai de la mort. Parce que tous ceux qui étaient morts, ils étaient esclaves, ils étaient enchaînés, n'étaient pas sortis. Il fallait que Jésus rentre sous la terre, dans ce corps ici, qui est corruptible, qui est mortel, qui nous rachète, qui nous donne le corps qu'il avait montré Élie et Moïse dans la transfiguration. Il a bien dit cela. Ce corps ici sera mort parce que ça vient de la terre. Celui qui nous parle,
est un homme comme nous. Dieu lui a ouvert le mystère. Plus que Osée. Amen. Osée avait dit, mais n'a pas ouvert le mystère. Mais lui, il a dit, quand ce corps sera transformé. Ce qui est là, c'est ça. La transformation. La transformation. Quitter de la terre, rentrer dans le bien. Il faut que ça s'accomplisse. Il a dit au sonnet de la trompette, ce corps corruptible, ça sera revêtu de l'incorruptibilité. Ce qui ne mord pas. C'est pour ça qu'il a bien dit. Il dit, nous avons eu la victoire à travers Jésus. Parce que nous étions déjà morts. Nous ne pouvions pas vaincre le péché. Nous ne pouvions pas aussi vaincre la mort. Mais comme la parole a été dite, c'est Jésus qui mettra fin. Quand il est arrivé, il a mis fin au péché. Il est monté à la croix. Il a crié, tout est accompli. La mort est finie. Il a mis fin. Il avait tué toute génération. Mais chez Jésus, son aiguillon, on a mis fin à cela. Jésus a vaincu. Tel qu'il a vaincu. Tel qu'il vaincra éternellement. Éternellement. La victoire éternelle, c'est à Jésus. C'est fini. Nous n'aurons plus notre victoire. Nous avons déjà vaincu pour l'éternité. Nous ressusciterons et nous monterons. C'est pour ça qu'il a dit, la puissance, c'est le péché. Jésus a vaincu cela. Il t'a vaincu. La loi était là. Personne n'arrivait à vaincre le péché. Mais c'est Jésus qui est venu vaincre. Paul a dit ça dans Romains. Il a vaincu. Il nous a donné la force. C'est pour ça qu'il a bien dit, si ce n'était pas Jésus, on n'allait pas vaincre. On n'allait pas vaincre. Que gloire soit rendue. Que l'honneur soit rendu à Jésus-Christ. S'il n'était pas venu, lui il était la parole. Il n'était pas le corps. Amen. Il ne pouvait pas mourir. Il ne pouvait pas être détruit. C'est nous. Nous devons le savoir. Mettons espoir. Nous allons porter le corps de gloire. Le corps incorruptible. C'est pour ça qu'il clôture, il dit, mes frères, soyons fermes. Soyons inébranlables. Beaucoup des enfants de Dieu sont changeants. Amen. Si la misère arrive, si la souffrance arrive, il veut se changer. Tu as combattu, achève ta course. Touche, tiens ta foi jusqu'à la fin. Parce que si tu gaspilles, tu gaspilles aussi ta bénédiction. Que ça ne s'arrive pas à toi. Je m'oppose à cela. Va jusqu'à la fin. Car Jésus te récompensera. Il te bénira et il te fera jouir. Je parle aux chrétiens. Je parle aux fidèles qui souffrent, qui traversent des moments difficiles. Croyons que le changement s'opérera. Il avait dit cela à Jairus. J'étais mort. Je suis ressuscité. Je suis vivant. Je vais te donner la vie pour l'éternité. Je te bénis dans ces paroles. Au nom de Jésus, tu es racheté. Tu mourras, mais tu ne resteras pas en terre. Parce que Jésus t'a déjà racheté. Il nous a justifiés. Il a dit ça dans Colossiens. Nous sommes libres pour l'œuvre de la croix. Nous ne serons plus esclaves. Nous sommes libres. Au nom de Jésus.